aussi Darine à l'école CNA Chabanel. Nous nous apprêtons à faire une entrevue avec Madame Dion sur le projet en construction. Bonjour Madame Dion. Bonjour. Je m'appelle Darine de la classe 6AB. Je suis venue ici pour vous poser des questions sur la construction du nouveau bâtiment. Oui. Pourquoi avez-vous décidé d'agrandir l'école CNA Chabanel? Parce que la population du quartier augmente. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de construction sur le boulevard Pineuf. Comme on sait que la population scolaire augmente, ça prend des nouveaux locaux pour pouvoir accueillir tous les enfants du quartier. On déborde déjà actuellement. L'école CNA Chabanel compte 3 bâtisses. Ça veut dire que dans une seule bâtisse, on ne peut pas accueillir tous les enfants du quartier. Donc, c'est en fonction de la démographie. Plus on a de bébés, plus on a d'enfants, plus on a besoin de classes pour les accueillir. Quelles seront les particularités des nouvelles constructions? En fait, les particularités, tu veux savoir ce qu'il va y avoir comme nouvelle construction? Alors, nous allons avoir 33 nouvelles classes, un grand gymnase d'eau, une immense bibliothèque sur 2 étages. Ça va être vraiment très beau et très gros. Et on aura aussi de la géothermie. On va chauffer avec de la géothermie, ce qui est assez nouveau. Combien va coûter la construction du nouveau pavillon? Tiens-toi bien, 12 200 000 $. C'est pas rien, hein? Non. Qui va financer le projet? Alors, c'est le ministère qui alloue des sommes justement pour la construction des écoles. C'est pas la commission scolaire, ça vient vraiment du ministère. Mais la commission scolaire qui fait sa demande au ministère. Qu'allez-vous faire avec le pavillon des bâtisseurs? Ça, c'est une excellente question. Le pavillon des bâtisseurs appartient à l'école CNA Chabanel. C'est le pavillon principal d'ailleurs. Puis pour ton information, l'annexe, c'est les découvreurs. Alors, ce qu'on agrandit actuellement, c'est l'annexe de l'école. Les bâtisseurs, c'est le bâtiment principal. On agrandit l'annexe. Ce qui adviendra, je ne le sais pas. La commission scolaire va réfléchir quant à l'avenir des bâtisseurs. Est-ce qu'on va pouvoir relocaliser tout le monde? Bonne question. Sinon, est-ce qu'on aura besoin d'avoir ce bâtiment plus l'autre bâtiment? On préfère ici des bâtisseurs d'une nouvelle école, par exemple de secondaire pour les adultes. C'est une possibilité. Ou ça pourrait continuer d'être une partie, un bâtiment de l'école CNA Chabanel. Est-ce qu'il y aura des nouveaux jeux de la verdure dans la nouvelle cour? C'est certain qu'il y a de la verdure déjà de prévu. Il y aura des jeux aussi, mais on s'entend que ce sera minimal. Il y aura des jeux qui seront dessinés par terre et les mêmes jeux que vous avez dans les cours d'école habituellement. Les jeux de ballon de poire, les jeux qu'on retrouve normalement dans les écoles. Où sera-t-elle située? Quoi? La cour. La cour, elle reste à la même place. Pouvez-vous me nommer les appareils utilisés pendant les travaux? Écoute, la machinerie, ce que je ferai, j'ai demandé, parce qu'on a vu beaucoup de machinerie lourde et des machineries très complexes, très spécialisées. J'ai demandé au chargé de projet de me remettre une liste. Alors, si tu veux, je te donnerai et des photos un peu plus tard et la liste des noms de cette lourde machinerie-là qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours dans une école. D'accord? D'accord, merci. Est-ce qu'il y aura des nouvelles technologies dans l'école? S'il y a des nouvelles technologies, absolument, parce que, pardon, on sait que les TBI s'en viennent peu à peu. Et dans chaque nouvelle classe, c'est déjà prévu qu'il y aura un TBI. Alors, on sait aussi qu'en informatique, on va de l'avant. Alors, c'est certain que ça fait partie aussi des préoccupations de la nouvelle école. Allez-vous offrir de nouveaux programmes sport-études enrichis internationaux ou... Tu sais, les programmes qui sont offerts dans une école le sont à travers le projet éducatif d'une école. Le projet éducatif d'une école est écrit d'abord en collaboration avec l'équipe école et avec le conseil d'établissement. C'est eux qui voient donner une vocation à l'école. Alors, dépendamment de l'intérêt des enfants, de leurs besoins, des analyses qu'on fait, on voit s'il y a lieu d'aller de tendre vers une vocation en particulier pour satisfaire et répondre aux besoins des élèves. D'accord, merci beaucoup. Ça me fait plaisir et ça va être la plus belle école, ça c'est certain. Ouais.